Ça du sport, là c'est le deuxième fois que je fais des sports. Là, insistez sur votre venue. J'ai pris une marque pour la taille. Ça va très bien. Vous êtes à la ville des fleurs, on va vous remettre des fleurs. Vous allez bien? Merci beaucoup. Normalement, après, c'est Radio Brida. نهار جيت ندور على دار الإحسان. Ah oui, par téléphone, on s'est eu. Oui. Très bien. Vous allez bien? Ça va. Merci pour l'accueil. Je félicite aussi la famille Marquez pour cette journée. En tant que sportif, c'est ce que représente la presse. Donc cette liberté d'expression, que ce soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours. En tout cas, bonne continuation, bonne suite. Et vous êtes important aussi dans la société, que ce soit pour véhiculer des images positives, des messages positifs, des fois négatifs, même dans le foot, qui peuvent servir, et des fois qui sont inutiles. Mais en tout cas, félicitations à vous. Ou Blida, super ville, porte-bonheur pour l'équipe nationale. C'est une ville, un stade très spécial. C'est une arène. Et Baraka, ça fait 7 ans et demi, 8 ans que l'équipe nationale n'a pas perdu un match officiel. Donc Inch'Allah, et en tout cas, très heureux d'être là et merci. صحتك ما تجيب. C'est quoi qui va marquer le but de la qualification? C'était votre stage. C'est votre stage. C'est pas Ils sont heureux et sont libérés parce que voilà, Leicester est champion, Riyad est champion d'Angleterre plus meilleur joueur, donc machallah c'est magnifique. Pour être honnête, c'est un joueur, c'est clair qu'il avait des qualités. Franchement, il avait vraiment des qualités et même lui il voulait aller loin. Après, pour être meilleur joueur d'Angleterre, non, je pense qu'au début personne s'y attendait. Et au fur et à mesure des matchs, quand tu vois qu'il faisait des meilleures passes décisives, à partir de décembre, janvier, je pensais que ça y est, qu'il pouvait l'avoir. Et en tout cas, non, c'est très bien, c'est un exemple pour les jeunes joueurs algériens et pour tout le football algérien. Ben, à sa place, ça va être très difficile parce que pour choisir, dans tous les cas, je pense que c'est une bonne décision. Le fait de rester, jouer la Champions League ou le fait de partir dans un grand club qui peut être une opportunité. Donc ça va être difficile, mais en tout cas dans le choix qu'il va faire, je pense que ce sera positif. Non, je pense que ce tournoi, personne n'attend l'Algérie, donc ça va être que bonus. Que bonus pour cette jeune équipe qui a fait un bon parcours en Coupe d'Afrique. Je pense qu'il a galéré pour en arriver là. Un groupe difficile, il faut être honnête, un groupe difficile, mais en tout cas, justement, il faut qu'il y aille sans pression, il n'y a rien à perdre. Donc s'ils perdent, on va dire c'est un peu normal contre l'Argentine et tout. S'ils gagnent, ça va être que bonus pour eux, pour leur image. Donc bonne chance à nos Olympiques et Inch'Allah khair. Non, personnellement, j'ai aucune préférence. L'essentiel c'est que voilà, qu'ils soient vraiment attirés par le projet, par le pays. Après, la nationalité, je pense que ça ne changera pas énormément. L'essentiel c'est vraiment qu'il soit confirmé, qu'il ait l'expérience, qu'il y ait une bonne entente avec le groupe. Et après voilà, on a... Courbis sera-t-il le bon profil pour l'équipe nationale? Courbis, ça peut être, je pense, un des profils. Après, comme je l'ai dit souvent, c'est une décision qui revient au président. Et je pense qu'il a eu la bonne stratégie de rester discret, de ne pas trop parler et de faire les choses
discrètement et parce que vous savez que spécialement en Algérie ça va très vite avec les rumeurs, donc il a le temps, il a choisi la bonne formule, il faut prendre son temps, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'on a 2 matchs qui laissent les autos, donc on a le temps de gérer ces matchs-là et mais en tout cas, Inch'Allah, qui va nous sortir un bon entraîneur. Bah écoutez, après c'est la vie, le football c'est comme ça, faut tourner la page. Et non, parce qu'on est encore loin des qualifications, on a peut-être 3-4 mois. Donc justement, c'était entre guillemets, c'était le moment idéal pour pouvoir repartir à zéro. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on a des joueurs matures qui ont l'habitude de changement d'entraîneur, qui jouent en Europe. Donc oui, bien sûr, parce que beaucoup attendent de beaux résultats parce que l'équipe commence à avoir un bon statut avec des joueurs confirmés en Europe. C'est sûr que les qualifications, ça devient une normalité. Ça doit devenir une normalité aux yeux des supporters. Mais le foot, c'est toujours une remise en cause perpétuelle. Aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Donc le plus important, c'est que si on va en Coupe d'Afrique, aller plus loin que les quarts de finale. Et si on va en Coupe du Monde, bah, Inch'Allah, déjà qu'on y a, chaque chose en son temps. Franchement, j'aimerais trop qu'ils la gagnent. En tout cas, je pense qu'ils ont les atouts. Ils ont pris une maturité par rapport à la maturité et puis c'est surtout la confiance que prennent les joueurs comme exemple Mahrez, Slimani, Fegouli, etc. Je pense que d'ici, allez, cette équipe elle peut jouer encore 5-6 ans ensemble, ce qui est énorme. Elle peut être comme l'équipe d'Égypte il y a quelques années. C'est une équipe qui a duré ensemble pendant 6-7 ans, qui a joué ensemble pendant 6-7 ans et qui a eu des très bons résultats. Bon, j'espère qu'on les aura rapidement, mais je pense que cette génération pourra gagner le trophée. Dernière question pour Majid Bouguerrek, qui va gagner peut-être la médaille d'or de Brésil, de Rio de Janeiro. Le Brésil. Brésil. Je pense le Brésil. Avec Neymar qui va jouer. Ouais, je pense. السلام عليكم. بهذه المناسبة نقول مبروك وعيدكم مبارك للصحفيين بوليدة والوطن الجزائري والعالم مدام بين سبوراينا، وهذا الشرف لنا وواجد معنا النجم الجزائري بوقرة، وهذا كما قال مقبلات هي بركة بوليدة، بركة الفريق الوطني. وأتمنى لكم على كل حال كل الأبواب مفتوحة للصحافة باه تكون أكثر شفافية لإعطاء ولتنمية الرياضة بكل هنا في بوليدة. احنا اليوم نظمنا الحقيقة هي جمعية الصحفيين والمراسلين تاع ولاية البليدة التي نظمت وهي مشكورة هذا الحفل البهيج والكبير على شرف الصحفيين، على كل شرف الصحفيين، كل الصحفيين وخاصة منهم المتقاعدين. هذا بمناسبة بطبيعة الحال اليوم العالمي لحرية التعبير الذي يصادف كل سنة يوم 3 ماي. عشنا اليوم يوم سعيد بحيث أن كانوا فيه كل الصحفيين، كل المراسلين، كل أصحاب هذه المهنة النبيلة. تبادلنا أطراف الحديث حول المهنة، كانت فيه مداخلات من طرف المعنيين وين الكل أشادوا بالقفزة النوعية والاستحقاقات الكبيرة التي حققها الصحفيون والمراسلون في الجزائر. هيهات بينما كانت عليه الصحافة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات واليوم في 2016، بحيث أن فيه استحقاقات كبيرة تحققت بطبيعة الحال. هذا راجع إلى كل الإصلاحات الكبيرة التي قدمها السيد رئيس الجمهورية لعائلة للإعلام بصفة عامة ولحرية التعبير. وكذلك لا ننسى اليوم العالمي لحرية التعبير أن نقف ترحما على كل الصحفيين والصحفيات الأفراد الإعلام الذين استشهدوا من أجل وهم يمارسون في مهمتهم النبيلة وسقطوا ضحايا رصاص الإرهاب الذين كانوا يريدون الشر وتدمير البلاد. يوم كمثل هذا هو يوم التفاتة وتذكير وتفكير
التفكير، قولوا ان كانوا فيه اناس حملوا اقلامهم من اجل الدفاع على الجزائر بطريقتهم، قدموا انفسهم ضحيه من اجل من اجل البلاد. فيعني الله يرحمهم والله يرحم كل من استشهد من اجل البلاد. وهذه فرصه لا يمكن الا ان نثمنها ونعمل من اجل مرافقه كل الذين يعملون من اجل ترقيه هذه المهنه الشريفه والنبيله. تحياتي الخاصه لكل اعضاء جمعيه الصحفيين والمراسلين في ولايه البوليده وعلى راسهم السيد رئيس الجمعيه اللي قدموا الكثير من اجل ان نحيي يوم مثل هذا، وحيناه لاحظتوا معنا عشتوا معنا بكل قوه، وكانت فيه فرحه عمت الجميع، شارك فيها كل الشركاء في ولايه البوليده. شكرا لكم. بطبيعه الحال ساعدنا كذلك اليوم باستقبال نجم الكره العربيه والافريقيه والعالميه في شخص مجيد بوقرة الذي صنع افراح الفريق الوطني، وهو يعرف البوليده احتضنته، ومصطفى شاكر كملعب احتضنه، ولم يعرف الخساره هنا في ولايه البوليده. مصطفى شاكر البوليده وملعبها يعني اصبحت مرتبطه بنجاحات واستحقاقات الفريق الوطني وكذلك باستحقاقات مجيد بوقرة. لهذا كنا سعداء ان نلتقي اليوم ونستقبل مجيد بوقرة، ويقاسمنا كذلك افراحنا وسعادتنا، ونحن نلتقي بكل الصحفيين والمراسلين، وكذلك التقينا بكم انتم كصحفيين مراسلين في الرياضه. حقيقه يعني بوقرة كان حاضر هنا في الجزائر لدورة كوكاكولا، اتصلت به شخصيا واقترحت عليه الفكره انه يجي لولايه البوليده ويزورها بمناسبه اليوم العالمي لحريه الصحافه. رحب بالفكره لانه عنده يعني ذكريات مدينه البوليده، وكلكم يعرف انه الجزائر حققت يعني تاهلين متتاليين لكاس العالم بفضل الجمهور والملعب اللي هو يعني كلمه السر في معادله يعني نجاح المنتخب الوطني. بوقرة يعني ماهوش النجم الوحيد اللي جا لولايه البوليده. العام اللي فات يعني العام السابق سبقنا وجبنا خليل وفضيقه وكان معه الخضر بالريش، وان شاء الله هناك يعني مشاريع اخرى في المستقبل لننوروا بها الولايه ونسعى ان شاء الله لما هو احسن. انا قلت التكوين، يعني التكوين ثم التكوين، لان الصحفي دائما يعني كالسياره يعني دائما بحاجه لامر جديد لرسكله حتى يكون مهني فوق العاده اولا، ويكون محترف، وحتى لا يتعرض لانتقادات، لان كما يعني الطب يتطور والميادين الاخرى في تطور مستمر، الصحافه ايضا في تطور، واحنا يعني حبذا لو نخضعوا يعني كل الصحفيين للتكوين باش يكون يعني خير قدوه وخير يعني خلف لخير سلف.